Bonjour, bon bah écoutez là aujourd'hui ça va être enlever tout ce qui est la boiserie et la paroi en ferraille et puis un petit coup de nettoyage, un petit coup de balai et le nettoyage se fera vraiment, le gros nettoyage se fera demain matin. Donc voilà le genre de tête de vis que l'on a. Faut que tu appuies par contre. On a fini d'enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur, la boiserie et tout ce qui est la paroi de séparation de la qui était en ferraille là. On a pesé le véhicule à vide, sans nous dedans bien sûr, donc ça fait 2 tonnes 160. Donc on va voir après avec l'aménagement ce que ça va donner. Alors jour numéro 3, donc le premier jour c'était samedi matin où on a complètement enlevé les parois, toute la boiserie et puis la paroi de séparation. Le deuxième jour donc c'était dimanche matin, on a nettoyé. Moi j'ai fait déjà une partie des ouvertures là à l'arrière. Voilà, Rosemary vous montre ça. Une à droite et le côté là, voilà. Voilà. Donc déjà c'est ces aérations hautes que j'ai faites en 15 par 15. Et aujourd'hui on va donc on a repassé un petit coup de serpillière. Oui, donc on va poser l'insulrol qu'on a acheté à Tout pour Van qui est du côté de Rennes, au sud de Rennes. D'ailleurs les baies à projection sont achetées chez eux, ils étaient assez réactifs, on a passé 2-3 jours à peu près de délai entre la commande et puis l'enlèvement. Donc le reste pareil, on a pris l'isolation, donc on a un insulrol qui est ici, on en a 7 cartons. Là tu peux faire voir cette partie là aussi si tu veux, ce que tu as pris, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une espèce de watt que l'on va mettre dans les portes en partie basse. En fait tout ce qui est creux, notamment ici, tu peux regarder ici si tu veux. Voilà, cette partie là on va l'isoler. Certaines parties où c'est un peu trop gros, on va essayer de mettre de l'isolation dedans aussi. Ces parties là peut-être pas, on va juste déposer par dessus du tap pour que ça fasse quand même une rupture de pont thermique. Voilà, et puis tout le reste sera avec de l'insulrol. Allez, on continue. On pose de la ouate sur la partie creuse et pose de l'inflex. Insulte. Insulte, c'est Insulrol dans la capucine. Donc là on est le 5e jour et on avance pas trop mal sur l'isolation. Donc cette partie là ici vous apercevez là où il y a le scotch encore marron, c'est parce qu'on veut laisser accès aux vis de la galerie au cas où s'il y a besoin d'intervenir dessus, si un problème d'étanchéité. Déjà aujourd'hui il faudrait qu'on vérifie ça quand même au cas où. Le seul endroit où on a remarqué qu'il y avait une trace de rouille c'était plus dans le fond, sinon tout le reste ça a l'air pas trop mal. Et ici je sais pas si vous voyez voir mais c'est pas très propre quoi, ils ont mastiqué pas mal et au dessus c'est pareil. Donc soit c'est étanche, dans ce cas là on n'y touche pas, ou soit c'est pas étanche, mais dans ce cas on va gratter et puis je vais pouvoir défaire et accéder. Voilà. Donc le but ça sera de pouvoir laisser cette partie accessible. On verra après au niveau de l'aménagement comment on fait exactement. Bon, alors on est le jour numéro 6
Hier on n'a pas travaillé, c'était jeudi, puisqu'on est parti chercher un sommier extensible. Et en plus par chance c'est qu'il faisait pile la dimension dont on a besoin en largeur, donc on n'a pas besoin de le couper. Et là aujourd'hui ce que je vais faire, je vais commencer à travailler sur la partie séparation cabine habitation, enfin cellule on va dire, pour pouvoir isoler, ça fera du bien aussi pour nous. Et pendant ce temps-là, Rosemary va continuer à faire les découpes pour l'isolation des parois qui restent à faire. Allez, c'est parti. Allez, première pause faite par Rosemary sur cette partie-là. Elle va continuer. Bravo. Voilà, donc ça y est, j'ai quasiment terminé le cadre, la ossature pour la paroi de séparation. Il restera encore plus qu'à acheter le bois pour pouvoir plaquer. Et puis on mettra la Maflex pour l'isolation. Alors aujourd'hui, on fait un petit bilan un peu de ce qu'on a fait. Donc on a quand même bien avancé sur la partie isolation. Donc il faut savoir quand même qu'on travaille que le matin, parce qu'avec la chaleur qu'il fait en ce moment, même si là on est lundi et ça s'est calmé, on est le 29 si je ne me trompe pas, et c'est vrai que les températures sont un peu baissées, mais je mouille encore mon t-shirt, hein. Il y a de quoi faire. Oui, donc ça fait tous les matins qu'on travaille, donc de 8h30 à peu près jusqu'à de 8h30 jusqu'à à peu près 11h. 11h c'est le grand maximum que l'on puisse faire, parce que c'est vrai qu'après ça devient quand même compliqué. On a de l'eau, donc on boit régulièrement quand même. Et donc voilà, donc depuis maintenant plus une semaine qu'on a commencé le travail. Pour la petite anecdote de tout ça, c'est qu'on avait vendu le rendu trafic assez rapidement. Enfin, ça a mis du temps à se mettre en place. Comme j'avais fait une petite vidéo pour un peu expliquer les problèmes que je rencontrais lors de la vente. C'est-à-dire que les gens faisaient des commentaires, posaient des questions, mais se prononçaient pas après derrière, on sait pas trop sur quel pied danser quoi. Et il se trouve qu'il y a 3 semaines de ça, une personne nous contacte sur Le Bon Coin pour dire voilà, le véhicule m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le poser là peut-être, si ça marche. Attendez, hop, hop, si je fais ça. Voilà, donc du coup, ça veut dire que elle nous a contacté en semaine, on nous a dit voilà, le véhicule nous intéresse, elle nous a posé quelques questions, et puis elle nous a donné rendez-vous, je crois c'était la semaine d'après. Voilà, donc il y a 2 semaines maintenant, à peu près, un peu plus de 2 semaines. Et elle vient un jeudi soir, elle teste le véhicule, elle est très contente du véhicule, mais elle se prononce pas parce qu'elle devait encore vérifier, enfin aller voir un autre véhicule. Et le lendemain, vendredi matin, 10h, message, bon c'est bon, le véhicule, je vous l'achète. Donc on se met d'accord sur le prix. Par contre, il y avait quand même un challenge assez important, c'est qu'il fallait le vendre absolument ce jour-là, donc le vendredi, parce qu'elle devait partir le lendemain avec, en fait, elle repartait en Norvège, pour tout vous dire. Donc c'était pas une mince affaire quoi. Donc du coup j'ai contacté Wikicamper, j'en profite pour faire une publicité parce que je trouve qu'ils sont très réactifs, même si derrière il y a quand même 800 € qui ont été défalqués de la somme que l'on a vendue bien sûr. Mais quand on voit derrière qu'il y a des gens déjà qui sont venus vérifier, une personne qui est venue vérifier le véhicule, qui l'a testé, qui du coup a certifié comme quoi le véhicule était bon, qui était vendable. Donc déjà pour l'acheteur c'est une bonne chose, en plus il y a une garantie de 3 mois. Et puis là, en fait je les ai contactés pour leur dire voilà, j'ai une vente qui est en train de se faire sur mon véhicule, sauf qu'il faut absolument le vendre aujourd'hui quoi. Et le mec il me répond ouais pas de problème, il suffit juste de faire un virement instantané. Et puis à ce moment-là, dès l'instant où on reçoit les fonds, ça va être assez rapide logiquement. Dans la journée on sera au courant, on vous enverra ensuite les documents pour la vente, et puis vous faites votre business en temps voulu quoi. Ok, ça marche. Donc du coup, j'ai contacté la personne, l'acheteuse, et elle a dit ok, ça marche, c'est parti. Donc elle a fait le virement le matin, en fin de matinée, vendredi matin, un truc comme ça. Et puis dans l'après-midi, sur les coups de 14-15 heures, j'ai reçu un mail de confirmation de la part de Wikicampers qui disait que c'était bon, ils avaient les fonds, et du coup, on avait les documents pour la vente. Donc on pouvait engager la vente de notre côté sans problème. Donc j'ai contacté la personne, la fille, et je lui dis voilà, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on se donne rendez-vous demain. Elle me fait non, si ce soir ça serait bien, on pouvait le faire ce soir, ça serait mieux. Bon ok, donc du coup le soir, vendredi soir, bim, les documents signés, remise des clés, et puis c'est terminé. Et vous avez vu la petite vidéo que j'ai faite, le petit short que j'ai fait, disant que ça y est, le véhicule partait quoi. Donc
Ouais, jeudi soir, visite du véhicule. Le vendredi matin, ok. Et la vente s'est fait dans la journée. Le vendredi soir, c'était arrivé, c'était bâclé, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et suite à ça, bah, du coup, je me suis mis dans les recherches pour retrouver un autre véhicule. Et là, pareil, vraiment le truc, vraiment le hasard des choses, quoi. Tout s'enchaîne. Peut-être le dimanche, je trouve un véhicule sur la centrale. Donc ce véhicule-là. Le lundi matin, on appelle. Est-ce qu'il est disponible? Oui, il est disponible. Et le mec, il me fait, bah, si vous voulez, on engage une visio, comme ça, vous le voyez déjà en visio. Je vous fais voir un peu les points négatifs, les points positifs. Ok, pas de problème. Donc la visio s'est engagée. On a regardé. J'ai demandé si le siège passager central se rabattait, parce qu'on voulait faire un accès cabine, au cas où, s'il y a besoin. C'est bon, il l'avait. Les options dont j'avais besoin, la galerie avec l'échelle, le kilométrage. Bon, bah, c'était un peu. C'est faible le kilométrage, il a 60, même pas 65 000 km. Donc là, il y avait une grosse interrogation quand même là-dessus. Et heureusement, eh ben, en fait, ils avaient récupéré tous les documents d'entretien et d'intervention sur le véhicule. Donc, ils me les ont tout envoyés. J'ai fait un fichier Excel pour tout recenser, dater, kilométrage, le type d'intervention qui a été fait. Et après, bah, j'ai listé, j'ai organisé par filtre pour justement mettre les choses dans l'ordre. Et le kilométrage, bah, du coup, concordé. C'est un véhicule qui était utilisé par un menuisier. Alors, certainement, moi je vois ça comme ça, certainement en second véhicule peut-être, ce qui fait qu'il a très peu roulé en 10 ans, quoi. Et tout l'entretien qui a été fait régulièrement, il y a eu un problème de carrosserie sur la porte latérale, donc ça c'était spécifié. Donc vous voyez, tout, pour moi tout est clair. Il n'y a pas de raison que on ait récupéré un véhicule qui soit pas terrible, quoi. Mais ça après, seul l'avenir nous le dira, hein. On n'est pas dans le moteur. On a fait le trajet de Vannes jusqu'à la maison sans souci. Il avait pas de problème d'accélération, pas de fumée. Il n'a pas surchauffé parce que c'était pendant la canicule et il y avait la clim qui tournait. Tout était ok. Le freinage c'est bon. Les amortisseurs, je les ai testés le jour même avant d'acheter vraiment le véhicule parce que ça c'était, comme je dis, lundi qu'on a fait la visio. Mais le jeudi qui suivait, donc maintenant il y a une semaine de ça, le jeudi on est parti à Vannes, on a loué un hôtel, enfin on a réservé un hôtel, pardon, et on est parti à Vannes pour aller le voir quand même. Donc on l'a testé, je l'ai testé, il avait la pêche, pas de bruit suspect. Ben voilà, après on verra ce que ça donnera à l'avenir, quoi. C'est tout. Donc vous voyez, tout ça, ça s'est fait dès la vente du véhicule trafic qu'on avait, c'est fait. Ça s'est enchaîné sur un autre véhicule tout de suite, qu'on a récupéré une semaine d'après. Et puis bah, on est rentré le vendredi très tard à 22h30 parce qu'on avait fait un tour à tout pour Vannes, au sud de Rennes. Ça aussi, j'en vous en fais la publicité. Alors tout ça, Weekend Campers comme tout pour Vannes, je ne suis pas sponsorisé. Je vous en parle parce que j'ai eu une bonne expérience. Donc je trouve que c'est intéressant pour vous, les personnes qui veulent vendre ou à louer même. Weekend Camper, pardon. Weekend Camper fait de la vente aussi bien de la location. La location, je sais pas ce que ça donne, mais visiblement ça marche assez bien. Et pour la vente aussi, après, bah, il n'y a pas de miracle. Si le véhicule n'est pas top, bah, il ne se vendra pas plus parce que vous êtes passé par Weekend Camper. Mais il y a quand même des personnes qui sont derrière vous. Moi, je sais qu'au bout de 2 mois où j'avais mis l'annonce, j'ai eu un message en disant, bah, voyez, ça fait quand même 2 mois que vous l'avez mis. Vous n'avez pas eu vraiment de touche. Donc, pensez à baisser le prix. Donc, vous voyez, il y a des conseils, il y a des gens qui suivent. Donc, Weekend Camper, c'est un suivi, il y a du personnel qui est derrière, quoi. Voilà. Et tout pour Vannes, c'est une société, un couple, c'est un couple, j'oublie leur nom, je sais plus comment il s'appelle, bref, peu importe. Un couple qui se trouve au sud de Vannes. Ils ont un local, je sais pas, peut-être d'une centaine de mètres carrés, je sais pas à peu près, ça va peut-être donner ça, peut-être plus. J'ai pas demandé non plus, mais ils avaient de quoi stocker. J'ai récupéré des vitrages, j'ai récupéré l'insule roll qui est simili à l'Armaflex. Ils avaient une cuve d'eau propre qui se positionne sur la roue de passage de roue, des raccords, un frigo que l'on a récupéré. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des éclairages, prise P17, prise encastrable 230 volts, du câblage. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Voilà. Donc, on avait une grosse partie de la commande qui était importante pour nous, qui était disponible. Comparé, vous voyez, à H2R Équipement, maintenant, H2R Équipement, je ne vais pas dire qu'ils sont pas bons.
ils ont aussi une influence qui est peut-être tout autre que tout pour Van, mais la réactivité n'est pas la même. Là, la commande était passée quasiment en même temps que tout pour Van, et on n'a toujours pas été livré, vous voyez. Et j'ai même dû rappeler parce qu'entre temps, l'H2R équipement me prévient, bah, il y a un coude qui n'est pas disponible, donc du coup la livraison se fera qu'au mois d'août. Je les ai appelés, pareil, bon bah j'ai eu une personne très sympathique et qui m'a dit ok, bah pas de problème, vous voulez une livraison partielle, bah, là cette semaine, du coup la livraison à part. Voilà. Donc après, c'est leur méthode de fonctionnement, c'est contestable, mais malgré tout, ben, ça peut arranger certaines personnes peut-être d'avoir tout d'un coup, j'en sais rien. Pour moi, c'était pas le cas. J'ai appelé, j'ai pas gueulé pour autant, j'ai appelé, je me suis manifesté en disant, ben voilà, non, ce que vous proposez, ça convient pas, parce que j'ai quand même la cabine, la vasque de douche, j'ai pas mal d'éléments, donc non, je peux pas attendre jusque là, quoi. Et donc il n'y a pas eu aucun refus, et du coup, ils m'ont fait partir. Voilà, donc tout ça, c'est un peu le point de la situation de ce qui s'est passé depuis la vente du Renault Trafic à maintenant. Et puis là, je vous fais un petit tour d'horizon sur l'avancement des travaux. Donc c'est vrai que les parties où il y a pas mal de découpes, bah, comme on n'est pas des professionnels, ça prend un peu de temps, quoi. Voilà. Parce qu'on mesure, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Des fois, au niveau du passage de roue, je vous montre ça. Vous voyez, au niveau du passage de roue, c'est quand même arrondi, c'est creux derrière. Donc il fallait faire plusieurs morceaux. Voilà. Donc là, ici, on a doublé. Là, ici, on double pas, hein. Moi, je pense que ça suffira. Une seule couche, ça va suffire. Donc là, il reste encore à faire pas mal, hein. Il y a toute cette partie droite, ou gauche plutôt, que des conducteurs à faire. À droite, la partie haute, on a doublé. Là, c'est doublé. Là-bas, c'est doublé. On a commencé à isoler un petit peu en bas, mais on a arrêté parce que c'est pas mal de chutes. Donc en fait, c'est parce qu'on avait commencé à couper. Et comme il restait pas mal de chutes, on a dit, mais on peut, avec les chutes qu'on a, vous voyez, c'est que des petits morceaux. Comme vous pouvez apercevoir, je pense. Oui, voilà. Là, en bas. Voilà, c'est que des petits morceaux. Donc on peut, du coup, faire la porte quasiment dans sa totalité en partie basse, quoi. Donc là, on continue l'isolation. Là, j'ai fait le plaquage pour la paroi de séparation. Il manque un petit bout, mais ça, je vais voir après ce qui va me rester. Il faut que je fasse la partie haute maintenant, un peu particulière, parce qu'il faut que je fasse la forme de la capucine. Voilà. Donc ça prend un peu de temps aussi. Donc ces parties-là, en effet, ça prend du temps. Et puis, il faut savoir qu'encore une fois, on a travaillé que le matin. Voilà. Bon, et ben, on va continuer. Voilà, donc là, j'ai continué sur la paroi de séparation. Donc ça évolue assez bien. Il me reste à faire la porte au milieu et puis bien sûr boucher cette partie-là, là, sur le côté qui manque aussi un petit peu. Rosemary de son côté a continué à faire l'isolation, donc elle a fait ces deux parties-là. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé ici. Oui, voilà. Et puis elle continue tranquillement. Donc là, on va arrêter les midis, puis bah, soit on reviendra cet après-midi ou soit demain matin essentiellement. On verra comment on est. Alors la porte est posée, elle est aimantée. Je vous montre ça. Voilà. Elle vient se poser là. Et après, voilà. Ensuite, on a décalé les planches pour faire une ouverture plutôt ici. Pour lequel là j'ai mis à ce niveau-là, bah, du coup j'ai mis une planche ici, pardon. Et ça permet d'avoir un rangement. Donc là je vais fermer. Et puis voilà, ça sera un meuble à chaussures, on verra ce qu'on en fait. Voilà, donc écoutez, on arrête là la vidéo. Ben, ça c'est le premier épisode. Et puis ben, j'espère que ça vous a plu. Et la prochain épisode, ça sera pour certainement les fenêtres. L'isolation sera certainement terminée. Et puis il y aura peut-être d'autres choses. Vous découvrirez ça plus tard. Allez, au revoir.